Ah, une grosse émotion, hein, bien sûr. Moi, je l'aimais beaucoup. Et puis, je l'aime encore beaucoup, pourquoi pas. Alors, je suis bien contente de le voir enfin. J'ai raté plusieurs occasions à Paris. Impossible de le voir, il était trop loin. Donc, aujourd'hui, il est à Chambéry, c'est bien. C'est bien pour nous, voilà. Oui, j'y suis venu souvent avant d'être président, dans le cadre de réunions politiques ou même d'événements comme le lancement du Lyon-Turin. C'était sous Lionel Jospin et Louis Besson y était particulièrement attentif déjà. J'y suis revenu après comme président et sur un certain nombre de dossiers, y compris celui de l'hôpital de Chambéry récemment. Et j'y reviens aujourd'hui comme auteur et comme ancien président, mais avec le même attachement pour un département, la Savoie, qui joue un rôle important dans les relations avec l'Italie, mais aussi parce que c'est un département qui a une vitalité économique très grande et une capacité aussi touristique que je n'ai pas besoin ici de souligner. Puis je retrouve des amis comme Thierry Repentin, qui a été ministre auprès de moi. Ce qui est surtout, je trouve, intéressant, au-delà du fait qu'un auteur, ancien président de la République, vienne signer un ouvrage, c'est les personnes qui sont présentes derrière moi. Il y a beaucoup de jeunes, aujourd'hui ici dans la librairie Garin, ce qui montre qu'il y a un intérêt effectivement de la jeunesse de France, mais pas que de la jeunesse évidemment, à l'égard de l'expérience qu'apporte François Hollande à travers l'ouvrage qu'il propose aux Français. C'est une expérience tout à fait inoubliable que je viens de vivre depuis plusieurs semaines. Parce que les Français viennent nombreux d'abord, vous avez vu ici à Chambéry, ils attendent longtemps, et ils viennent pour témoigner de ce qu'ils ont pu vivre durant le quinquennat, souvent avec de la gratitude, parfois avec des regrets, et puis pour me dire quelles sont les inquiétudes qu'ils peuvent avoir aujourd'hui dans l'état du monde, de l'Europe, de la France. Et donc c'est un échange où je parle assez peu, où ce sont eux qui s'adressent à moi comme pour me faire passer une information, un témoignage, une expérience et souvent un bon sentiment. Est-ce qu'avec ces rencontres, ça vous a fait changer un petit peu d'avis sur certaines choses ? Si j'avais des doutes sur le quinquennat, j'en ai moins aujourd'hui parce que beaucoup de ceux qui viennent, c'est pour me remercier de ce qui a été fait. Et si j'avais des regrets, j'en avais. Ce qui les confirme ici, c'est peut-être que je n'ai pas pu ou voulu être candidat en 2017. Donc ce qui m'a aussi fait comprendre, c'est qu'il y a pour les Français une forme de sentiment d'abandon, la peur d'être oublié, d'éloignement. Et c'est ce que le pouvoir doit comprendre, tout pouvoir. C'est que tout ne se passe pas à Paris, tout ne doit pas être réduit à Paris. Que les élus doivent être considérés, que la population doit être régulièrement consultée sous différentes formes et qu'il faut aller au contact. Le contact, c'est ce qu'il y a de plus important, mais un contact authentique, sincère, un contact où on peut se parler, échanger, et il faut avoir le temps, et c'est très difficile quand on est au pouvoir de disposer de temps pour rencontrer les Français. Mais il faut retenir cette leçon, parce que c'en est une, c'est que beaucoup de nos compatriotes ont le sentiment qu'ils ne sont pas considérés, reconnus, estimés. Et c'est ça le point le plus important à lever dans notre démocratie. Vous êtes plus dans sa politique ou le fait de rencontrer le président ? Non, le fait de rencontrer le président. Après, la politique, je partage pas toutes ses idées, par contre. Voilà. Ben bien sûr, ça c'est celui qui compte, hein. Bien sûr. Hein. On est contente je suis content, mon fils aussi, de voir M. Hollande. Hein. C'est une vraie symbolique pour vous ? Ah oui, oui, hein, c'est la France. Voilà. Il est authentique, il est amical, simple. Est-ce que vous avez eu votre dédicace ? Tout à l'heure, je pense. On en profitera quand tous les gens qui sont venus pour lui l'auront vu. Voilà. On a l'impression que les Français n'aiment leur président, au pluriel, qu'une fois qu'ils ne sont plus au pouvoir. On sait que le Français a tendance à préférer Polydore à Anquetil. Est-ce qu'il n'y a pas un côté rageant ? Oui, mais c'est assez compréhensible. Celui qui est au pouvoir encaisse tous les coups. Il est le responsable d'une situation et il doit en rendre compte et quelquefois en payer le prix. Dès qu'on est sorti de l'Élysée, on est presque regretté.
Donc il faut être lucide. Ce sont des sentiments qui ne doivent pas être interprétés politiquement. Il y a aussi peut-être des comparaisons qui s'établissent, des reconnaissances d'un travail qui peuvent à un moment être plus claires. Et toute la difficulté pour un président, c'est d'expliquer ce qu'il fait. Et quand on n'est plus président, on arrive très bien à expliquer ce qu'on a fait. Mais c'est trop tard. Qu'est-ce que vous répondriez à un jeune qui sera en formation horticole et qui chercherait du travail? De chercher quand même dans son secteur professionnel, d'abord. Si on a formé ce jeune, si lui-même est allé vers cette filière, c'est bien parce qu'il en avait le goût et parce qu'il avait des aptitudes, des capacités. Donc d'abord, c'est ce qu'il doit rechercher. Puis ensuite, s'il ne le trouve pas, il doit se reformer, se requalifier pour exercer un autre métier. Humainement, ça vous laisse maintenant le temps d'écrire, le temps de rencontrer des gens. Ça vous donne un autre profil sur votre vie pour les prochains mois? D'autres perspectives, vous voulez dire? Pour l'instant, non. Je suis dans le moment présent. Ce livre me permet de rencontrer des Français à un niveau que je n'avais même pas imaginé, en nombre de villes visitées, en nombre de Français rencontrés, plus de 60 000. Non, pardon, 25 000, vous voyez, je vais trop vite en besogne. Et puis, ça me donne aussi l'occasion de rencontrer des amis, des élus. Et c'est un voyage formidable au cœur de la France. Et je veux en tirer à ce moment-là une conclusion, c'est-à-dire que toute cette expérience que j'ai acquise grâce à ce livre, j'en rendrai compte aussi en ajoutant un chapitre supplémentaire le moment venu à l'ouvrage en question. Ça fait quelques semaines que vous faites des bains de foule, 25 000 personnes, vous connaissez pas mal de réussite, il y a des jeunes, ça vous donne pas un peu des fourmis, vous avez pas envie de remonter sur le ring? Pas simplement parce qu'il y a des jeunes, ça serait... Tout le monde aussi, là, ça marche bien. Oui, c'est vrai, mais il faut être toujours lucide et conscient. Lucide, c'est que c'est une affection qui m'est prodiguée à travers la venue dans une ville pour des Français qui avaient envie de me rencontrer. C'est pas un sondage, c'est pas une élection, c'est pas un meeting. Donc c'est une relation. Et c'est cette relation que je veux continuer à tisser. Après, on verra bien. Vous avez envie de continuer à être écrivain? Oui, il faut toujours écrire. Mais il faut écrire ce qu'on a fait, puis après aussi écrire ce qu'on pourrait faire. 150 000 exemplaires, c'est quand même un joli chiffre. Oui, mais des millions de voix, c'est mieux.